Bonjour les amis, Eric Pérou. On est le mercredi 10 octobre 2018 et je suis à mon deuxième essai de vidéo parce que en France aujourd'hui, quand il y a un petit peu de vent, vous voyez, eh bien EDF n'est plus capable de nous livrer de l'électricité. Voilà. Alors si vous comptez ça, plus les coupures d'internet qu'apparemment vous connaissez aussi, parce que tous les contacts que j'ai un petit peu partout en France me disent ce que je vis. C'est-à-dire des coupures régulières de 10 minutes, un quart d'heure, quand c'est pas 2 heures, d'Internet. Bon. C'est 2018, hein, c'est l'avancée technologique, vous comprenez. C'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus merdique. Bien. Bon, ça c'était la première actualité du jour. Je ne sais pas s'il n'y aura pas une autre coupure, on verra bien. Alors, je voulais vous parler de quoi? Un petit peu d'actualité. Déjà, vous parlez de deux abrutis de rappeurs, dont les noms respectifs sont Booba et Kaharis. Moi, je vous dirais que je ne les connaissais pas avant leur clash dans l'aéroport. Eh bien, ces deux couillons ont été condamnés à 50 000 euros chacun d'amende. C'est très très bien. Vous savez qu'ils voulaient se faire juste un coup de pub. Hein. C'est 50 000 euros la pub. Pas très cher, vous me direz. Et 18 mois de prison quand même avec sursis, par contre. Hein. Là, écoutez, moi je dis bravo les juges. Voilà, pour une fois. Parce qu'en ce moment, ils brillent pas les juges, mais là, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon. Ensuite, un dossier de merde, pas très grave sur le fond, mais assez emblématique d'une société où le savoir-vivre et la convivialité et l'humanisme n'existent plus. Je vous parle de ce directeur de Monoprix, je fais de la pub, hein, de Monoprix qui a viré Manu Militari, sans le frapper, un malvoyant, jeune malvoyant, avec son chien qui essayait de faire des courses. Alors il est vrai que avec maintenant, vous savez, avec toutes ces règles d'hygiène, c'est extraordinaire, on n'a plus le droit de rentrer avec un chien dans un magasin. Ça, moi, je trouve ça plutôt bien. Mais dans la mesure où vous avez affaire à un malvoyant ou à un non-voyant, il doit y avoir des exceptions. Vous voyez, c'est de la simple intelligence aurait dû faire comprendre quand même à ce directeur que, eh bien, un malvoyant, ça mange aussi. Voilà, et il n'a pas forcément une bonne pour lui faire ses courses. Voilà, donc ce directeur est un crétin, j'ose le dire, et puis qu'il m'attaque en justice, d'accord, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme... Ah oui. Combien on a de députés, vous vous souvenez? Ou je me souviens plus, 500 et quelques, je crois. Hein. Oui, à peu près, hein, je crois que c'est à peu près ça. Hein. Bien, vous voyez, ils viennent de nous mettre une grosse carotte, à savoir que la loi fake news vient d'être votée. Eh oui. Mais alors, tenez-vous bien, 45 voix pour, 20 contre. Moi, j'aimerais savoir où les autres députés se trouvaient à cette heure-là. Et j'aimerais aussi également, puisqu'ils sont payés avec nos impôts, eh bien qu'on leur retire sur leurs indemnités, parce que vous savez que ce n'est pas des payes, ce sont des indemnités, eh bien qu'on leur retire des sommes nécessaires. Voilà, parce qu'il y en a marre de voir que entre un président qui passe tout par décret, ou alors les votes qui ont lieu à 2 heures du matin, comme ça il n'y a personne dans l'hémicycle, écoutez, qu'ils arrêtent de nous parler de démocratie. Voilà. Moi, je serais le Macron, ou Macron le Grand, hein, Jupiter, eh bien, je dirais, on élimine les parlements, le Sénat, on élimine tous ces gens-là, on va faire des grosses économies en plus, et de toute façon, ça ne changerait rien puisque je décide tout seul. Je vous en parlerai un petit peu du petit père Macron, là, parce que je pense qu'il ne va pas tenir longtemps celui-là. Alors, donc, cette loi fake news, c'est tout simplement une escroquerie. Comme l'a dit mon camarade Mélenchon, qui n'est pas forcément mon camarade, vous le savez, il a dit c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va décider demain, à partir d'aujourd'hui? Non, il faut qu'encore ce soit publié. Mais qui est-ce qui va décider de ce qui est la vraie et de ce qui est faux? Moi, j'aimerais savoir. Vous savez aussi bien que moi que régulièrement dans la presse nationale, largement financée par les subsides de l'État, c'est-à-dire de nous, d'accord, le petit peuple, on casque, pour ces couillons qui sont quand même, tous ces journaux sont propriétaires, je vous le rappelle, de 9 milliardaires. 9 milliardaires, pour faire passer leurs idées, ont racheté la presse française dans son quasi-intégralité. La presse ne vaut plus rien, mais ça vaut rien. On peut même pas se torcher le cul avec. D'accord, ils gagnent pas d'argent, ils bouffent du pognon en permanence.
eh bien l'État donne des subsides. Quand je vous parle des subsides, c'est pas des subsides, c'est vraiment des grosses sommes. D'accord? D'ailleurs, si ça intéresse certains, je crois que quelque part par là, j'ai la liste avec les montants. Hein. Je vous garantis que c'est pas assez balèze. Hein. Comment peut-on imaginer que ces journalistes serviles, parce qu'ils sont serviles, ils sont les larbins du gouvernement, et je dirais que quel que soit le gouvernement, ça pour ça ils sont fidèles, quel que soit le gouvernement, ils disent toujours ce qu'il faut, ils dénoncent, ils donnent la messe, je dirais, au gouvernement en place, évidemment c'est lui qui casque. Eux, des fake news? Ah ben non, non, il n'en faut pas. Il n'en faut pas. Ben non, puisqu'ils sont la voix du gouvernement. Donc ça n'est pas du fake news. Donc on se fout de notre gueule. Voilà. Et puis ça veut dire aussi que, eh bien, des gens comme moi et comme toutes les personnes qui sont alors des alerteurs, des éveillés, vous les appelez comme vous voulez, des révolutionnaires, enfin voilà, des Français, voilà, qui s'expriment sur la toile pour essayer de rattraper les conneries un petit peu qu'on peut nous raconter dans cette presse, eh bien, nous allons être nommés des fakers news. Voilà, des fakers. Eux, c'est des défakers, nous des fakers. Je préfère être un faker qu'un défaker. Bon. Enfin voilà, donc c'est une menace supplémentaire sur nos libertés, ça c'est tout à fait clair. Alors tout ça, on le doit à notre petit, minuscule président Macron. Eh bien moi, je vais vous faire une prédiction. On verra si elle se réalise. C'est qu'à mon avis, fin 2018, début 2019, moi, le petit Macron, je le vois bien éliminé du jeu, je le vois bien sauter et je le vois bien destitué. Parce que là, ça va vraiment loin. Entre la Gay Pride devant l'Élysée, les embrassades avec des racailles aux Antilles ou je sais plus où, avec des regards langoureux qui en disent tellement, ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer. Je viens de vous parler des restrictions de liberté, du fait qu'il décide tout seul. Et vous avez vu que là, il y a un gouvernement qui essaye de se recompléter, puisqu'il y en a beaucoup qui se barrent. Hein, j'avais compté, je crois qu'il y en a déjà 7 qui sont partis pour différentes raisons. Bon. Il y en a une, je crois qu'elle est partie pour raison personnelle. Oui, je crois qu'elle a un gros contrôle fiscal, parce qu'elle a largement truandé. Monsieur Collomb, il est parti. Alors au départ, je sais pas si vous avez vu, parce que c'est un feuilleton, ça c'est intéressant. Au départ, il avait dit je partirai en juin. Comme ça, je pourrais me présenter à l'élection municipale pour Lyon, je pourrais préparer ma campagne. Là, premier temps, c'est des épisodes, c'est intéressant. C'est Netflix, comme dirait Ernesto. Vous savez, c'est Netflix, ça vous tient en haleine. Le premier temps, le gouvernement dit, le président dit non, je refuse. Et en deuxième temps, finalement, soi-disant, écoutez bien, soi-disant, il démissionne, mais il part tout de suite. Alors là, j'ai encore envie de dire à Monsieur Macron, vous nous prenez pour des cons. Et ça rime en plus, c'est intéressant. Non, Monsieur Macron. Édouard Philippe l'a viré. Édouard Philippe a viré votre plus vieux, dans tous les points, dans tous les sens du terme d'ailleurs, votre plus vieux soutien. D'ailleurs, c'est facile. Il n'y a qu'à voir, Édouard, il est arrivé, je crois, 20 minutes. Il a laissé poireauter le vieux 20 minutes sur le perron. D'accord ? Au moment des discours, il faisait bien la gueule quand même. Hein, il faisait bien la gueule. On sentait qu'ils étaient vraiment pas copains tous les deux. Et puis vous avez certainement entendu aussi ses déclarations après, quand il a dit que de toute façon, quelque part, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit qu'il y avait une guerre civile qui était en train d'arriver. Voilà, ce que l'on sait, ce que l'on vous dit depuis très longtemps. Voilà, et quand on vous dit de vous préparer, oui, il va y avoir une guerre civile. Alors à quel niveau? Est-ce que ça restera dans les quartiers, dans les no-zones, etc., ou est-ce que ça va déborder sur l'ensemble du territoire? On sait qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresserait de voir une guerre civile déclenchée. Voilà, donc je pense qu'effectivement, M. Collomb nous a gentiment prévenu que ça allait nous tomber sur la gueule. Bon. Donc, a priori, il y a quand même une grosse crise entre Édouard Philippe et Macron, puisque Macron voulait qu'Édouard Philippe démissionne complètement avec son gouvernement. L'autre, il a dit, me prends pas pour un con, si je démissionne, je suis pas sûr que tu me reprennes. Donc, comme il tient quand même un petit peu les rênes, Édouard Philippe, ça s'est passé comme ça. Là, d'après une certaine presse, il y aurait déjà 5 personnalités à qui les postes de ministre auraient été proposés. C'est quand même intéressant, hein. Moi, ils ne m'ont pas proposé. Bon. Mais je crois que j'aurais dit non quand même.
même avec le traitement. Parce que venir pour 1 mois et demi, 2 mois, non, c'est pas intéressant. Et puis en plus, vous passez vraiment pour un con, hein, c'est un gouvernement de guignol, hein, c'est clair. D'ailleurs, Édouard Philippe, je pense qu'il va laisser des plumes dans les années qui viennent sur sa carrière, hein, vous verrez ce que je vous dis. Mais donc une grosse crise entre les deux. Il y en a 5 donc, qui ont refusé les postes. Pas bon signe non plus. Logique, et ça va dans la logique de ce que je vous disais. Moi, je vous en ai déjà parlé lorsque j'ai évoqué l'affaire Benalla. Je vous avais dit quand même que cette affaire qui a été lancée quand même par Le Monde, entre autres, et Le Point aussi, je crois, mais essentiellement Le Monde, qui a été certainement le plus gros soutien pour l'élection du président Macron, c'est Le Monde qui l'a balancé, l'affaire Benalla. Déjà à l'époque, je vous ai dit ça pue. Ça pue parce que Le Monde, c'était Berger qui est décédé, pas de paix à son âme, j'espère, qu'il est en train de brûler en enfer, celui-là. Et tout d'un coup, c'est Le Monde qui le lâche. Donc, c'est pas Le Monde, c'est les vrais patrons du monde. Et les vrais patrons du monde, c'est, vous savez, ces gens dont on n'a pas le droit de parler. Bien. Donc, je ne le ferai pas, je suis pas bête. Donc, de toute façon, déjà, à mon avis, premier avertissement avec le dossier Benalla, là, c'était pour lui tirer les oreilles, lui dire, écoute, il faut que tu te remettes un petit peu dans le droit chemin parce que ça ne va pas jouer. Voilà. La nouvelle crise, il essaye de retrouver des ministres, on va voir ce qu'il va nous proposer. Là, il est en déplacement. Le gouvernement devait être normalement nommé aujourd'hui, le 10. Macron a refusé, il a dit non, vous attendrez mon retour le 12 au soir. Le 12 au soir, à mon avis, il n'y aura pas d'annonce. Parce que, à moins qu'ils aient tout négocié par téléphone, ça m'étonnerait. Enfin, les nominations. Qui vont nous sortir du chapeau? À mon avis, ça va pas être le haut de la crème. Mais ça, on verra. Qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire? Oui, alors si, important aussi, important. C'est que, entre autres, par le dossier de l'affaire Benalla, mais pas que, les sénateurs, pour les renseignements que j'ai, sont très agacés, très agacés. J'en étais même à penser à un moment, mais ça n'a pas l'air de sortir, ou peut-être que ça va sortir dans quelques jours, quelques semaines, que les sénateurs allaient sortir de leur chapeau un moyen justement pour destituer le président. Je vous dis, les informations que j'ai qui viennent d'en haut m'annoncent que les sénateurs veulent vraiment se débarrasser de ce président fantoche. Donc il y a ça. Les députés aujourd'hui, Macron leur dit, c'est courageux de sa part, mais c'est très con à la fois, sur 500 et quelques que vous êtes, je vais en faire sauter 200. Oui. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça plutôt bien, parce que 500 clampins, oui, ils viennent même pas. Donc, ils viennent pas voter, donc ils servent à rien. Enfin, pas tous les jours, il y a des jours où ils travaillent, ces gens-là, quand même. Donc, les députés, ça les arrange pas non plus, si vous voulez savoir qu'il y en a certains, il y en a quand même 200, qui vont se retrouver au chômage. Ça crée quand même des tensions, faut pas rêver. Bon. Donc, moi, je vois tout à fait une destitution possible de notre cher président. Et puis alors, bon, je lis pas Gala, je lis pas tout ça, mais apparemment, la Brigitte, il y aura un petit peu de l'eau dans le gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on s'en fout. Hein. Ça, c'est son cul. Ah oui, je voulais faire une petite observation, parce qu'on m'a envoyé gentiment un lien sur une vidéo d'un charmant youtubeur qui m'a traité de crétin, qui m'a traité d'imbécile, qui m'a traité... Enfin, très gentiment, moi, ça m'a fait sourire, je vous dirais. Mais bon, c'était pas très grave. Il s'est lâché, ça lui a fait du bien. Il s'est vidé, le garçon, ça c'est bien. Par contre, il a dit une grosse connerie. Il a dit que je me faisais briller. Voire à la limite, je me demande s'il n'a pas dit que, comme je mettais des cœurs, maintenant vous remarquerez qu'effectivement, lorsque vous mettez des commentaires, je vous mets un cœur. Alors que je mette un cœur à ces dames, ce que je faisais au départ, ça paraissait logique. Maintenant, je mets des cœurs à tout le monde. Alors pourquoi je mets des cœurs à tout le monde? Je vais vous l'expliquer, puis au moins lui, peut-être que ça va l'illuminer un petit peu, il apprendra quelque chose aujourd'hui. C'est tout simplement, je me suis aperçu que d'habitude, je vous mettais juste un pouce bleu. Alors, rouge quand il n'était pas ombre, c'est très rare de ma part, mais un pouce bleu. Mais j'ai remarqué quand je vous mettais un pouce bleu, vous n'étiez pas prévenu. Alors que quand je vous mets un cœur, vous recevez une missive qui vous dit « Éric Pérou vous a mis un cœur sur votre commentaire ». Et j'ai trouvé ça plus intéressant et surtout... moi, vous savez, j'aime toujours essayer,
quand je pouvais au départ vous répondre, maintenant j'ai plus de 100 et quelques commentaires sur chaque vidéo, je ne peux pas répondre à tout le monde, vous l'imaginez. Donc maintenant je vous mets un cœur, parce qu'au moins déjà, vous êtes prévenu que j'ai vu votre commentaire et que j'ai apprécié votre commentaire. Donc moi, c'est si vous m'adressez la parole, je me dois de vous répondre. Je me dois déjà de vous regarder dans les yeux, c'est la moindre des corrections, et je dois vous répondre, savoir que je vous ai entendu et que votre commentaire m'a intéressé. Voilà, donc le petit cœur, c'est pas parce que je suis homo, je dis ça aux mecs, on sait jamais, hein. Je sais pas parce que je suis homo, mais c'est uniquement pour que vous soyez prêts. Voilà, question de correction, mais vous savez, tout le monde n'a pas été élevé avec une bonne éducation. C'est pas grave, on s'en fout, il fait sa vie. Allez, je vous fais des grosses bises, j'espère que ça vous a intéressé. Merci, merci, merci. Alors oui, tiens, si, faut quand même que je remercie toutes ces personnes, ces nouvelles personnes qui nous ont suivis en un peu plus de 48 heures. Vous avez été plus de 250 à me rejoindre. C'est génial, c'est génial, c'est... Moi, je suis pas du youtubeur qui vous dit je m'en fous de savoir si on me regarde ou si on me regarde pas. Si je m'adresse à vous, ben, c'est que j'ai quelque chose à partager. Et avoir quelque chose à partager, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de le partager avec le maximum de gens. Voilà, parce que je ne suis pas faux cul. Voilà. Et quand en plus vous mettez des commentaires, excellents commentaires sympas, ou même quand vous mettez des commentaires négatifs, mais que vous discutez, que vous me remettez en cause, etc., mais que je puisse effectivement répondre, qu'il n'y ait pas d'insultes. Moi, il y a très rarement des insultes, très rarement. D'ailleurs, je dis d'ailleurs que sur la vidéo du centre, j'ai des trous de temps en temps, de Monsieur Gouachmi, voilà, Gouachmi, Yahya Gouachmi, j'ai eu, alors il faut savoir que c'est pas moi qui le fais, hein, j'ai même pas demandé. YouTube, dès qu'il y a des insultes ou des choses un peu bizarres, me demande de contrôler et de valider. Je valide, je dirais, à 98%. Voilà. Mais il y a 2% que je vire. Alors, c'est les gens que je vire, c'est quoi? C'est les gens qui vont insulter certains d'entre vous sur vos commentaires, mais en vous insultant. S'ils vous insultent pas, ils ont le droit de discuter votre propre commentaire. Mais s'ils vous insultent, pour moi, c'est insupportable. Je suis tombé sur des espèces de petits connards qui ont mis des messages d'insultes, mais en arabe. Alors sachez, les petits gars, que si je ne parle pas arabe, je ne suis pas que un connard, comme dit l'autre. D'accord? J'ai des traducteurs, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc je vous ai viré. Donc perdez pas votre temps. Voilà, c'est inutile. Moi, ça me fait perdre un peu de mon temps, mais encore pas beaucoup. Et puis voilà, je vous vire systématiquement. Voilà. Non, pas plus, hein. Si, il y a du vent. Bon, apparemment, j'ai pas été coupé. C'est bien, merci EDF. On paye pas pour rien. Allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis la prochaine, hein. Je sais pas, on verra, ça dépendra de l'actualité, mais c'est comme d'habitude. Je vous rappelle quand même que je reviens dans 4 jours en live sur cette chaîne-là. Si entre-temps YouTube m'a pas viré une nouvelle fois, hein, puisque la punition de 3 mois s'arrête le 13. Donc je pense que c'est le 13 au soir, donc le 14, je sais pas quel jour ça tombe, mais le 14 ou le 15, je vous ferai un live, mais je vous préviendrai, j'essaierai de vous prévenir suffisamment avant. Voilà, allez, je me sauve cette fois. Merci, au revoir.